l'intercession de la fierté de la création. Fakhr al-Khainat, Sayyidina Muhammad Abdel Salatu Wassalam. Et dans le regard, la guidance de Ahlullah. We are asking to be under the gaze and the irshad of pious servants. Because by ourselves, we cannot make anything. And tonight, we are raising our hands to Allah Azza wa Jal to honor Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his family, Ahlul Bayt, khasatan among them, his holy descendancy through Fatimatu Zahra al-Tahira radiallahu anhu, l'Imam Hussein et Sayyidina Hassan et toutes les victimes qui ont accompagné Sayyidina Hussein, les 72 de sa famille, ses enfants, les enfants de Sayyidina Ali, Karamallah Wajha, les enfants de Sayyidina Hassan, tous ceux qui l'ont accompagné et qui, dans une tragédie, ont été assassinés sans miséricorde. So it is a sad event, but it is an event of glory. Because sadness is what we see. No. Glory is what Allah Azza wa Jal bestowed on the servant. Shuhada, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, dans la miséricorde d'Allah, le sabre qui passe en eux, ils le ressentent comme un pincement, That through Allah's rahmah for his shahid, No. if he is stained by the safe, you only feel like someone pinched him, No. not him. Maulana Sheikh, Qaddasallahu sirr, Amin ya Rabbal Alamin. il disait, il ne faut pas penser que les choses sont comme elles apparaissent. No. Il a dit, Sayyidina Hussein et la famille, quand ils sont partis, ils étaient entourés de 70 sultans parmi les djinns. Qui les ont accompagnés. Mais Allah Azza wa Jal, il n'a pas permis qu'un mal soit fait, même s'il est apparent. Even one seems to be something harmful, when you open the time and the space and you look into its reality, Allah Azza wa Jal make it to be something else. No.
he sees the bounty, the greatness, the mightiness of Allah Azza wa Jal when Sayyidina Isa alayhi salam appeared to be sacrificed on the cross. He was surrounded by 80,000 angels, and no human can approach, no creature could approach. Le Cheikh disait, Sayyidina Jibril alayhi salam, quand ils ont voulu prendre Sayyidina Isa alayhi salam, il est descendu avec 80 000 anges. Et ils ont fait un cercle, il disait, d'une distance presque d'une dizaine de kilomètres. Aucune créature ne peut rentrer et ne peut sortir sous l'ordre d'Allah pour venir prendre Sayyidina Isa alayhi salam et l'élever fil Jannah. Ce qui est arrivé dans la réalité et ce qui est apparent sur ce que les mécréants ont vu. What happened in reality is one thing. What happened in what unbeliever they see is something else. It's easy for Allah Azza wa Jal because Allah Azza wa Jal, for those that deny His truth, He will leave them into their illusion. But not only to leave them, He will comfort them into their illusion from their denial of greatness of Allah Azza wa Jal. Alors, Mawlana Cheikh, il expliquait, Mawlana Cheikh Nazim, il expliquait que Sayyidina Hussein et les sacrifiés de Karbala, ce qui était apparent et ce qui s'est passé, c'est deux choses. Allah Azza wa Jal, dans sa miséricorde, a fait intervenir les serviteurs de l'invisible pour aller prendre et secourir ses serviteurs et les élever pour le paradis. Et il a laissé les abominables dans leur illusion. Allah Azza wa Jal leur accorde la plus haute des stations, la plus noble des stations, la plus belle des stations, la plus haute des victoires, le jour de la victoire. La victoire de la vérité, la victoire du haqq, victory of truthfulness, victory of chivalry of heart, futuwat. That is hard to attain by human being. Parce que la chevalerie, elle requiert une grandeur d'âme. La chevalerie, elle requiert une grandeur de caractère. La chevalerie, elle déploie la magnificence, la beauté et l'exceptionnalité de l'humain. Et ainsi, Allah Azza wa Jal a célébré dans l'épopée des humains, il a choisi parmi les humains ces nobles, ces honorables, ces vertueux, ces bien-aimés, les lieutenants, al-khulafa, the Khulafa of Allah Azza wa Jal that He has chosen among
his servant, he bestowed on them an exceptionality for people to witness, for a manifestation of divine glory. Alors la chevalerie, elle a trouvé son comble parmi les prophètes. Elle a trouvé son comble parmi les compagnons. Sahaba al-Kiram radiyallahu anhu. Et le prince de la chevalerie, Sayyidina Ali, karamallahu wajha, Allah illumine de toutes les lumières des cieux son visage noble et nous permettent d'être dans son regard, to be under his gaze, d'être sous sa protection. Because Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, his reality is till today protecting the earth. Don't underestimate what Allah Azza wa Jal has bestowed upon his great servants. For some servants, we know they are alive and among us, like Sayyidina Khidr alayhi salam, like Sayyidina Ilyas alayhi salam. It is said that on dit qu'il y a deux prophètes qui ont continué dans le temps, dont la vie ne s'est pas arrêtée et qui marchent sur terre encore, mais qui ne sont plus des prophètes. Parce que pour rentrer dans le royaume du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut être dépossédé de tous les titres. Il faut être dépossédé de tous les titres. Alors, nous invoquons Allah Azza wa Jal, que ceux et celles dans l'histoire qui ont été sacrifiés pour la gloire, pour l'honneur de l'islam, qui ont été sacrifiés par leur grandeur d'âme, qui ont été sacrifiés à travers la malice, la malice et la corruption des humains, qu'Allah Azza wa Jal les élève comme seul Allah peut les élever. Qu'il les glorifie comme seul Allah peut les glorifier. Et que leur sacrifice nous renforce. Que leur sacrifice augmente notre détermination à œuvrer pour le bien, à œuvrer pour la parole d'Allah, à œuvrer pour l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car à travers tant de sacrifices, alors ont été garanties les bases de l'islam, ont été garanties les fondements de l'histoire qui allait ouvrir pour l'humanité une ère nouvelle, l'ère de la guidance, l'ère de la connaissance, l'ère de l'abondance, l'ère de la bénédiction, l'ère de la miséricorde. The era of Prophet sallallahu alaihi wasallam is the accomplishment of humanity. His arrival is in this world is the first sign of the last days. But his arrival is the opening of abundance and blessing, and so much abundance, so much knowledge, so much reality has been bestowed on earth.
after his arrival, that every day from this blessing, today we are drinking. So this day is not only a day of sadness. No, it's a day of glory. C'est un jour que Allah Azza wa Jal a choisi parmi ces journées pour ouvrir ses bienfaits pour ses serviteurs. Comme on a dit, c'est Adam alayhi salam, il a été pardonné sur cette journée. C'est Nuh alayhi salam, his boat landed, son bateau a touché la terre, Yom al-Ashoura. C'est Moussa alayhi salam, il a parlé à son Seigneur. He spoke to Allah Azza wa Jal on that day, and him and Bani Israel were freed from Pharaoh on Yom al-Ashura when Allah Azza wa Jal opened the sea. Sayyidina Daoud alayhi salam, il a été pardonné. Sayyidina Suleyman alayhi salam, il a retrouvé son royaume. Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a retrouvé son père Sayyidina Yaqub alayhi salam. Tous les deux séparés dans une séparation qui allait être d'une déchirure à rendre aveugle l'un des plus grands prophètes. Sayyidina Yunus alayhi salam, he was free from the belly of the whale. Sayyidina Ayub alayhi salam, he was granted shifa. Et il a eu sa guérison sur cette journée. Et Sayyidina Isa alayhi salam was granted the access to Jannah on that day when they decide to kill him, and Allah Azza wa Jal sent Sayyidina Jibril alayhi salam to raise him to heaven and crown him with a crown of eternity. Because from that time till now, he is alive in Jannah, waiting to descend the power of cleaning, the power of reality. Because when Sayyidina al-Mahdi al-Muntazar alayhi salam, il va combattre le Dajjal et que la bataille va arriver dans son niveau final, c'est à ce moment-là que la décision de la descente de Sayyidina Isa alayhi salam va être donnée. Et il descendra pour arrêter le Dajjal, pour le décapiter, pour arrêter tous ses serviteurs, et par le pouvoir d'Allah, il récitera le nom sacré d'Allah Azza wa Jal, soufflera, et alors de son souffle, la lumière de la purification se répandra sur toute la terre. Elle anéantira toute forme de corruption. Et alors, Allah Azza wa Jal a choisi cette journée comme une journée d'ouverture, comme une journée de relâche d'épreuves très difficiles. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il a été dans le feu de Nemrod, il est resté au cœur du feu assis 40 jours. Et ce n'est que sur cette journée-là que Allah Azza wa Jal l'a invité à sortir.
Et chacune de ces épreuves revêt un symbole. Parce que nous sommes les descendants, we are Bani Adam. So like Sayyidina Adam alayhi salam was forgiven on that day from a sin, we ask Allah Azza wa Jal to forgive our sin. آمين يا رب العالمين. Comme Sayyidina Moussa alayhi salam, il a été libéré de la tyrannie de Pharaon. On demande d'être libéré de la tyrannie de notre propre Pharaon. Comme Sayyidina Ayoub, il a été guéri de la maladie. On demande d'être guéri de nos maladies de corps, d'esprit et de cœur. Comme Sayyidina Suleiman alayhi salam, il a eu le retour de son royaume. Nous demandons, Ya Rabbi, accorde-nous le retour sur notre royaume. Que notre roh soit restauré comme sultan sur le royaume de notre humanité. Car aujourd'hui, cette place a été prise par le nafs et le shaitan. Et comme tous ces prophètes ont eu leur ouverture, nous demandons, Ya Rabbi, que nous soit accordé par leur grâce, par leur intercession, par leur sacrifice, par leur endurance sur l'épreuve, une ouverture pour nous. Et que soient honorés ceux qui ont été sacrifiés. Que leur sacrifice ne soit pas vain. Ya Rabbi. Accorde-nous d'honorer leur sacrifice. D'honorer leur sacrifice, to honor their sacrifice, Ya Rabbi, grant us. So we may walk on Islam. We may dress the behavior and the sunnah of Prophet Sallallahu. We may fulfill Shariatullah. And we may be from those that you are going to be pleased with and satisfied with. Ya Rabbi, grant us. You are generous. And we are the weakest of the weakest one in our time. Grant long life to our beloved one. And khasatan to our mashaykh. Long and healthy and strong life. Keep them for us and us for their service. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous sépare pas les uns des autres, mais renforce notre unité. Qu'il renforce notre amour les uns pour les autres en lui. Qu'il renforce notre détermination pour lever le drapeau du Haqq. Et qu'il nous permette de rentrer dans cette journée comme une ouverture qui nous permettra de nous relever. Ya Rabbi, l'humanité est sous le fardeau de toutes les épreuves. Nous portons aujourd'hui les stigmates de tout ce que nous avons commis. Mais nous portons également la manifestation de toutes les épreuves que nous avons lamentablement échoué. Et comme Ya Rabbi, il a été choisi pour les bons, une ouverture sur cette journée, nous demandons que nous soit accordée également cette ouverture. Une ouverture de victoire pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos défunts, pour Ummatur Rasoul et pour la vérité et le haq. إلى حضرة النبي الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم.